Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Voix d'église sur e-radio et Hosanna sur ITV. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Philippe Abraham Tine, c'est le président du Conseil national du laïcat, mais également coordonnateur du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, édition 2026. Il est venu ici aujourd'hui représenter le SYMPEC, comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques qui organise donc le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté du 20 août au 9 septembre 2026. Docteur Tine, bonjour et bienvenue. Oui Clément, merci. Merci et je salue tous les fidèles téléspectateurs, les auditeurs aussi. Et je demande au Seigneur de répandre sa paix, sa justice dans tous les cœurs, surtout dans le cœur de ceux qui souffrent, ceux qui sont en prison, ceux qui sont malades. Parfait. Docteur, pour débuter cette émission, vous pouvez nous rappeler le sens profond d'un pèlerinage pour un fidèle catholique. En quoi est-ce différent d'un simple voyage touristique? Oui, quand on parle de pèlerinage, il y a la dimension de la foi qui est prise en compte. Et le pèlerinage, ce n'est pas une invention nouvelle. Parce qu'on sait que dans nos traditions, on dit que très souvent, les peuples ont souvent fait cet exercice de foi, cet exercice spirituel. Et Jésus, à 12 ans déjà, avait fait le pèlerinage, quittant Nazareth jusqu'à Jérusalem avec ses parents. Au bout de 3 jours, ils ont pris le chemin. Donc le pèlerinage, c'est une mise en route. On se met en mouvement. Et le mouvement, il est d'abord intérieur. Il est intérieur parce que ce qui est recherché, c'est la conversion. La conversion. On cherche à faire ce déménagement intérieur pour qu'au bout de l'exercice, nous puissions gagner en expérience. Et quand on va voir le déroulé du pèlerinage, on va faire halte à Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un lieu qui voit passer des milliers et des milliers de pèlerins qui, à partir de leur pays, font des kilomètres de marche pour arriver à ce lieu symbolique. Donc le pèlerinage, c'est quelque chose de très important dans la vie de foi. Dans la vie de foi. Parce qu'il vous permet de toucher, d'être en contact avec certains lieux symboliques. Et quand il y avait l'étape d'Israël, on disait que le pèlerinage, c'était le 5e évangile. Hein, parce qu'on se rendait compte, on se rendait en Israël pour toucher, hein, pour voir avec nos propres yeux ce que les évangiles avaient raconté. Donc pour dire que c'est une expérience très importante qui permet à l'homme de grandir, qui permet à l'homme d'avoir une autre vision des choses. Et nous espérons que ce pèlerinage que nous allons engager va aider les pèlerins à davantage grandir dans leur foi. Et chaque pèlerinage a son thème. L'année dernière, voilà, peut-être... Voilà, nous reviendrons sur le thème tout à l'heure. Mais ma question, est-ce une obligation d'aller en pèlerinage? Comme par exemple chez les musulmans, ça fait partie, si je ne me trompe pas, des 5 piliers de l'islam. Chez les catholiques, nous avons les sacrements. Est-ce que c'est la même dimension? Est-ce obligatoire dans sa vie de catholique d'aller en pèlerinage? Ce n'est pas obligatoire d'aller en pèlerinage. Ce qui est obligatoire, c'est de respecter les sacrements. Il faut d'abord être baptisé. Après le baptême, il y a la communion, la confirmation, ce qu'on appelle les sacrements d'initiation chrétienne. Après, les sacrements de service, ça c'est un engagement. Et le sacrement de guérison, bon, ça c'est pour notre sanctification, la confession et l'onction des malades. Mais il n'est pas obligatoire de faire le pèlerinage. Et bon, quand on parle de pèlerinage, c'est pas seulement en Terre Sainte. Nous faisons des pèlerinages dans notre pays. À Popenguine, dans chacun de nos diocèses, nous avons des pèlerinages qui sont organisés. Et même en dehors de ces pèlerinages, nous avons des groupes qui organisent des pèlerinages. Donc c'est pour dire que, voilà, c'est pas obligatoire. Mais par contre, il y a des critères à respecter. Voilà. Il y a des critères à respecter pour
aller par exemple au lieu saint de la chrétienté, notamment le baptême, être baptisé. C'est obligatoire? Oui, oui, c'est obligatoire parce que le pèlerinage chrétien n'est pas une colonie de vacances, n'est pas une villégiature, n'est pas voilà, un temps de vacances ou du tourisme. Donc c'est une démarche de foi, Et qui parle de foi, parle naturellement d'une communauté de foi. Nous faisons partie d'une entité, nous faisons partie d'une identité chrétienne, et cette identité-là, on l'obtient, on y entre par le baptême. Donc celui qui n'est pas baptisé ne peut pas faire le pèlerinage tel que nous le concevons au niveau du Saint-Pec. Parce qu'il y a des critères. Et il n'y a pas que le baptême. Et quand vous regardez l'appel qui a été lancé pour les inscriptions, il y a des critères. Si par exemple quelqu'un n'est pas conforme à ses engagements baptismaux, naturellement, on lui demande de s'y conformer avant d'aller au pèlerinage. Notamment vivre en concubinage. En concubinage et tout. Et on a vu qu'il y a des personnes qui ont dû entrer dans les rangs. Se régulariser pour pouvoir être éligible. Être éligible pour le pèlerinage. Parfait. Alors l'édition de cette année est placée sous le thème de pèlerins de justice et de paix. Pourquoi le choix de ce thème résonne-t-il si fort dans un contexte mondial et national actuel? Oui, chaque pèlerinage du Saint-Pec depuis au moins une bonne dizaine d'années est accompagné d'un thème. Et ce thème indique un peu les résonances que nous voulons pour le pèlerinage. Et ce thème est généralement choisi en fonction de la situation de l'Église, parce que l'année dernière c'était pèlerin de l'espérance, parce que c'était le synode. C'est pas autant pour moi, c'était l'année jubilaire. Avant, il y avait les pèlerins de la synodalité. Donc c'est pour dire que nous nous conformons à la vie de l'Église. Donc le choix du thème obéit à ces orientations. Le choix du thème aussi obéit à la température du monde. Et nous savons que notre monde a besoin de paix. Nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient, nous voyons ce qui se passe un peu partout dans nos pays. Et ce qui se passe au Moyen-Orient a fait même qu'on a dû changer l'itinéraire de notre pèlerinage. L'étape de Terre Sainte a dû être reportée à d'autres éditions pour dire que la paix est une aspiration et nous devrons y travailler. Et la justice aussi. Quand on parle de justice et même de paix, nous parlons fondamentalement selon la perspective de Dieu. Parce que la justice, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans les tribunaux, voilà, de dire que tel a raison, tel a tort, mais la justice est beaucoup plus globale et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être pointés quand on parle de justice. Dans nos familles, est-ce qu'on fait preuve de justice en tant que père de famille? Dans notre travail, est-ce qu'on fait preuve de justice? Il y a la valeur de paix aussi. La paix, elle est fondamentale. Et la paix, selon la vision de Dieu, je pense que détermine un peu les relations entre les hommes. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, elle est plus globale que cela. Donc, le thème de notre pèlerinage entre dans cette dynamique et en principe, tous les pèlerins devront prendre conscience de cette exigence et redécouvrir ces notions. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir des thèmes comme des slogans, mais il s'agit de revisiter la notion de justice, de revisiter la notion de paix. Et la direction spirituelle du Saint-Pec travaille à cela, les pères évêques travaillent à cela, et l'encadrement du Saint-Pec travaille pour que, durant le pèlerinage, ces notions soient comprises, ces notions aident les fidèles, les candidats au pèlerinage à mieux vivre leur foi. Alors, ils seront 350 pèlerins cette année, comme les autres années précédentes. Vous avez eu à les rencontrer il y a quelques jours. À quelques heures de ce grand départ, dans quel état d'esprit sont-ils? Oui, vous pouvez imaginer la grande ferveur, surtout ceux qui n'ont jamais fait le pèlerinage, ceux qui peut-être n'ont jamais pensé pouvoir le faire, qui ont été surpris par l'annonce de leur pèlerinage. Imaginez cette ferveur. Et chaque fois nous recevons
des coups de fil pour des questions, comment dois-je me préparer, est-ce qu'il faut amener cela, pour dire que le pèlerinage a déjà commencé dans les cœurs. Dès la première AG qui s'est tenue au mois de juillet, c'était notamment le 19 juillet, on a vu cette grande mobilisation. Et depuis lors, en tout cas, tout est mis en œuvre pour que les fidèles pèlerins puissent effectuer une très belle démarche de foi. Il y a la préparation, certes, la préparation, les dépôts de visa. À ce jour, tout est fin prêt. Hein. Du point de vue de la santé, une équipe qui veille à ce que tout soit au beau fixe. Parce que quand on va en pèlerinage, il faut une bonne condition physique. Parce que, nous reviendrons tout à l'heure justement sur le volet sanitaire. Mais pour revenir tout à l'heure, donc je disais que les pèlerins sont au nombre de 350, ouais. Un nombre quand même assez réduit pour le nombre de Sénégalais. Comment arrivez-vous à gérer les inscriptions? Est-ce qu'il n'y a pas de frustrés? Puisque très souvent ils disent que c'est très rapidement clôturé. Comment faites-vous? Oui, si ça ne dépendait que du SYMPEC, chaque jour, chaque année, on allait amener le plus grand nombre de pèlerins. Mais vous savez que organiser un pèlerinage, c'est quelque chose de très contraignant. C'est une grande organisation et on ne voudrait pas prendre beaucoup de pèlerins pour qu'ils ne soient pas satisfaits. Nous mettons la qualité du service avant la quantité. Et donc, ce qui fait que après les phases de préparation, nous arrêtons le nombre. Parce que l'année dernière, on était 350. Mais cette année, puisqu'on a enlevé l'étape d'Israël, on s'est dit que certainement, il y aurait peut-être moins de ferveur. Mais malgré cela, il y a eu le rush et on a très vite bouclé les inscriptions. Donc, il y a naturellement des frustrés parce que tel voulait partir avec son épouse, son époux. Mais, in fine, ça ne s'est pas fait. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le pèlerinage, c'est un appel. C'est le Seigneur qui appelle. Et si le Seigneur appelle quelqu'un, même s'il n'a pas d'argent, il se rend au pèlerinage. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à le faire. Mais si on entre dans cette dynamique de foi, on se dit que c'est le Seigneur qui m'appelle à faire ce pèlerinage-là. Quand le moment opportun se présentera, je partirai en pèlerinage. On n'est pas frustré, parce que dans la foi, il n'y a pas de frustration, parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, comme fait la parole. Parfait. Alors, cette édition, vous l'avez dit tout à l'heure, est marquée par une décision historique, la suppression de l'étape Terre Sainte en raison de l'instabilité au Moyen-Orient. Comment le SYMPEC a-t-il pris cette décision difficile de changer l'itinéraire? Oui, vous avez sorti le qualificatif, c'était très difficile. Parce que le pèlerinage en Terre Sainte marque l'étape christologique. Et pour nous, la christologie, c'est le cœur même de notre foi. Si on l'enlève, il ne reste plus rien. Nous avons après l'étape ecclésiologique, quand on se rend à Rome, et l'étape mariologique, quand on va à Fatima ou à Lourdes. Et donc l'étape christologique, c'est-à-dire qu'on va sur les pas du Christ en Terre Sainte. On visite là où il est né, là où il a fait la passion, là où il a été crucifié. Donc ce sont des moments extrêmement importants. Et quand on va en Terre Sainte et qu'on expérimente ces étapes, donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Et c'est mesurant ces émotions que, naturellement, en supprimant cette étape, ça a été difficile pour le SYMPEC, mais après il fallait être réaliste. L'année dernière, il y avait certes la guerre, l'année d'avant il y avait la guerre, mais le SYMPEC avait pris le risque d'y aller. Mais cette année, la guerre était devenue beaucoup plus élargie. Ce n'était plus seulement une affaire entre Israël et le Hamas. Vous voyez, tout était concentré vers le sud, à Gaza, mais cette fois-ci, c'était des bombardements venaient de l'extérieur. Donc, une fois en Israël, imaginez si les pèlerins sont bloqués ou bien il arrive quelque chose, c'est la responsabilité du SYMPEC. C'est pourquoi, en accord avec
le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, la sage décision a été prise de suspendre cette étape, espérant que très prochainement, les prières de justice et de paix qu'on va soulever lors de ce pèlerinage puissent porter des fruits et que l'année prochaine, on puisse faire cette étape. Et quel a été le ressenti des pèlerins en apprenant cette nouvelle qu'ils iront en pèlerinage sans pour autant suivre les pas du Christ? Oui, naturellement, il y a des pèlerins qui avaient même décidé de ne pas s'inscrire. Mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appel et chaque pèlerinage a ses grâces. Chaque pèlerinage a ses grâces. Vous pouvez faire un pèlerinage à Popenguine et recueillir beaucoup plus de grâce que quelqu'un qui a fait Terre Sainte, qui s'est couché sur les pas, sur le tombeau de Jésus. Donc pour dire que voilà, c'est une disposition, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il y a eu des frustrés, il y a des gens qui ont tout bonnement décidé de surseoir. Mais après, tout est question de choix. Mais à cause de ce choix, c'est la foi. Hein. Je suis convaincu qu'en allant en pèlerinage, quel que soit le lieu, il suffit juste d'être dans les dispositions pour que cela puisse avoir un impact dans ma vie de foi. Le nouveau circuit traverse Rome, Lourdes et Fatima. Pouvez-vous nous expliquer la symbolique et les moments forts prévus dans chacune de ces étapes européennes? Voilà, j'ai eu la chance de faire tous ces lieux dans une visite de repérage que j'ai effectuée au mois de juillet. Et nous commençons par Rome. Rome, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, parce que le pape se trouve là-bas, l'organisation de l'église est concentrée à Rome, les grandes décisions se prennent à Rome. À Rome, nous allons visiter les 4 basiliques majeures. Nous avons la basilique Saint-Pierre, construite sur le tombeau de Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre hors les murs, construite sur le tombeau de l'apôtre Paul. Nous avons la basilique Marie Majeure, où est enterré le pape François. Nous avons la basilique Saint-Jean de Latran, qui est naturellement la basilique du pape, c'est la cathédrale du pape. Nous allons vivre un moment important à Rome, c'est la rencontre avec le pape, ce qu'on appelle l'audience papale. Durant cette rencontre, les Sénégalais, en tout cas, transmettent un message à travers leur présence, à travers leur accoutrement, à travers les drapelets qu'on agite. Et parfois même, on a la chance d'être très proche du pape et de prendre des photos avec le pape. Et je pense que ce sont des moments attendus par les Sénégalais. Et nous allons rencontrer aussi notre ambassadeur, M. Isidore Marcel Sen. J'ai eu la chance d'avoir une séance de travail avec lui, avec ses équipes. Je salue le travail très déterminant qu'ils abattent pour que les pèlerins aient un très bon séjour à Rome. Et je puis vous assurer que toutes les dispositions sont prises par l'ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège et tout ce qui concerne l'accueil à l'aéroport, ce qui concerne les bénédictions papales, il y a un soutien substantiel qui est dégagé par les services de l'ambassade. Donc à Rome, nous allons passer 5 jours. Après Rome, nous allons nous rendre à Assise. Assise ne faisait pas partie des étapes du pèlerinage, mais puisque il fallait changer d'itinéraire, l'étape d'Assise a été proposée. Assise se trouve presque à 2 heures de Rome. Et la chance que nous avons cette année à Assise, c'est que on célèbre les 800 ans de la mort de Saint François d'Assise. Donc c'est une année jubilaire pour les franciscains, et à Assise, c'est une grande ferveur qu'on peut noter. Et il y a des indulgences plénières qu'on peut acquérir. Et nous aurons cette chance-là de visiter la basilique Saint-François d'Assise, la basilique Sainte-Chiara, l'église Notre-Dame des Anges, et nous aurons aussi la grâce de voir la dépouille de Carlo Acutis. Carlo Acutis, qui a été canonisé il y a juste quelques années. C'est ce jeune
dont le corps est exposé à Assise. Ça, je pense que c'est une bénédiction que nous aurons. Donc après Assise, nous allons aller à Lourdes. Lourdes, c'est une étape importante, la mariologie. À Lourdes, la Vierge Marie a l'habitude d'accueillir les Sénégalais et nous allons passer plus de temps que d'habitude. Nous allons faire au moins 5 jours et nous aurons à faire des dévotions. Les piscines ont été réouvertes et cette année, les pèlerins auront la chance d'être plongés dans les piscines parce qu'avec la pandémie de Covid, c'était juste un rituel qui était déployé. Mais cette fois-ci, tout a repris. Nous aurons aussi naturellement à faire la messe à la grotte, à suivre les pas de Bernadette. Il y a en tout cas beaucoup de moments importants à Lourdes. La procession au flambeau, procession du Saint-Sacrement, donc sont des moments forts et les fidèles chrétiens sénégalais sont toujours pressés de prendre part à ces activités importantes. Absolument. Voilà. Alors, le coût de participation pour cette année s'élève à 3 800 000. Qu'est-ce qui est concrètement pris en charge dans ce package pour le pèlerin? Voilà, 3 800 000, c'est le package, c'est le prix. Et ce prix comprend tout le trajet. Donc, le voyage, les hôtels, la pension complète. Donc, ça signifie que le pèlerin n'a pas à débourser quelque chose pour sa prise en charge. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'ira pas avec de l'argent de poche. Il va avec son argent de poche. Mais tout ce qui concerne la prise en charge est assuré par le SIMPEC. Et les 3 800 000, nous faisons 21 jours et nous sommes logés dans des hôtels au moins 4 étoiles. Vous voyez ce que ça demande comme frais. 3 800 000, je vous assure, avec le voyage par avion, par bus de pays en pays. Si on doit faire les choses de façon parcellaire, vous vous rendrez compte que voilà, c'est limite. Et même compte tenu de la cherté de la vie, les 3 800 000 ne reflètent pas le prix exact. Donc nous recevons une subvention de l'État qui nous permet de réduire le coût de participation. Voilà. Et c'est le lieu de remercier l'État à travers le ministère des Affaires étrangères qui chaque année, en tout cas depuis de nombreuses années, octroie une subvention au SIMPEC. Et cette subvention-là permet de réduire au moins de façon substantielle le coût du pèlerinage. Et maintenant, nous avions demandé à l'État de faire plus d'efforts. Et c'est en étude. Et le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Seignan, nous a rassuré que, en tout cas, des efforts sont envisageables dans ce sens-là. Le Sénégal applique une limite d'âge qui est stricte, fixée entre 30 et 70 ans pour participer au pèlerinage. Pourquoi exclure les jeunes? Pourquoi exclure les jeunes, les moins de 30 ans? Personne n'est exclu. Donc moins de 30 ans, ils peuvent y aller? Si je dis que personne n'est exclu, c'est que la vie, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. Et l'expérience que nous avons eue ces dernières années nous a montré qu'il faut une certaine maturité. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous savez que la propension d'aller et de rester en Europe est souvent perceptible. Et nous voulons véritablement que ceux qui partent en pèlerinage y aillent avec beaucoup de responsabilité. C'est pourquoi il y a vraiment une limite, la limite d'âge de 30 ans. Maintenant, la limite au plafond, c'est 70 ans. 70 ans, oui, on va nous dire qu'il y a des personnes qui ont 80, 90 ans, qui tiennent plus, encore, voilà, qui tiennent encore, voilà, alors qu'il y a des jeunes de 40, 50 ans qui ne tiennent pas. Bon, ça c'est de façon générale. Hein. De façon générale, on suppose qu'à 70 ans, les forces sont réduites et le pèlerinage est extrêmement exigeant en matière de conditions physiques. Et tous les cas qu'on a eus ces dernières années sont des cas de personnes ayant plus de 70 ans. Ce qui fait que, bon,
ce n'était pas de gaieté de cœur qu'on a limité l'âge. Mais moi, j'ai eu un oncle qui devait partir, il avait 80, mais voilà, la règle, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais voilà. Vu que vous exigez un certificat médical, normalement, si la personne, même s'il dépasse l'âge et que ses conditions ou voilà, sa condition physique le lui permet, pourquoi pas ne pas le laisser partir? Oui, bon, la question n'est pas fermée. La question n'est pas fermée et quand on l'a posée en Assemblée générale, c'était tenant compte du passé, hein, des cas que nous avons eus. Hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui même à 90 ans, sont solides, mais on se dit que si tu ouvres à 70 ans après, ben, tu ne maîtrises plus. Tu ne maîtrises plus. Et voilà, ben, comme je l'ai dit, c'est une règle. Voilà, c'est une proposition que nous faisons à la communauté, qu'on l'accepte. Et puis, si on peut tout faire pour que ces personnes aillent en pèlerinage plus tôt, ce serait bien. Voilà. Voilà. Un pèlerinage demande une excellente condition physique, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pouvez-vous nous parler du rôle de la composition de la commission médicale qui vous accompagne durant le pèlerinage? Voilà. La commission médicale, la délégation, nous est envoyée par le ministère de la Santé. Donc cela veut dire que l'État nous accompagne à travers ces différents services. Donc c'est le ministère qui nous envoie une liste de médecins avec un chef de mission, le chef de mission qui coordonne une équipe. Et dans chaque groupe, nous aurons 7 groupes cette année, 7 groupes de 50 pèlerins. Dans chaque groupe, nous aurons un médecin ou bien un infirmier, parce que tous ne sont pas des médecins, mais en tout cas, ils travaillent en parfaite intelligence, ce qui fait que voilà, tout l'accompagnement sanitaire est généralement bien mené. Donc, cette équipe travaille en amont, hein, et ça dit que tout ce qui est visite médicale, tout ce qui est contre-visite, le chef de la mission médicale travaille avec ses adjoints pour détecter la moindre faille et permettre aux pèlerins d'aller dans de bonnes conditions. Cette équipe médicale aussi amène tout le nécessaire, tout le matériel nécessaire en termes de médicaments, en termes de, voilà, bien entendu avec une bonne sensibilisation. On demande aux pèlerins qui suivent des traitements, hein, d'aller avec leurs médicaments, d'aller avec leurs ordonnances, en tout cas d'aller avec tout ce dont ils ont besoin pour ne pas avoir de surprise. Donc pour dire que c'est tout un package, c'est tout un ensemble d'éléments. Et nous saluons et nous remercions le ministère de la Santé et tous ces services pour l'accompagnement. Docteur Philippe, donc Abraham Tine est notre invité dans cette émission. Il est le coordonnateur du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Il représente le Saint-Pec et il est notre invité. Alors docteur, tout à l'heure vous avez parlé des jeunes pour éviter qu'ils sombrent dans l'immigration clandestine. Quelles sont les mesures spécifiques que le Saint-Pec en amont a pris pour encadrer justement administrativement les pèlerins pour éviter d'éventuels problèmes de séjour en Europe? Oui, en tout cas le Saint-Pec est strict sur ce point. Et le Saint-Pec déploie tous les moyens pour ne pas encourager, hein, ces initiatives. En tout cas, pour cette année, toutes les dispositions sont prises et par la sensibilisation, et je suis sûr et nous demandons cette grâce pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas des cas notés. Parce qu'il arrive qu'il y ait quand même des dérives. D'ailleurs, Monseigneur Paul Abel Mamba, lors de de la messe de remerciement, d'action de grâce qu'il a eu à faire, sa toute dernière, il a évoqué le sujet, voilà, bon, parce que ça en va de la crédibilité du Saint-Pec. Oui, tout à fait, tout à fait. Le problème est là et en tout cas, nous sommes en train de le prendre à bras-le-corps pour en tout cas éradiquer
en tout cas tout ce qui pourrait rendre ou faire perdre la crédibilité à notre démarche. Parfait. Alors, vous avez tenu une réunion de coordination cruciale avec l'ANACIM et les acteurs de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Êtes-vous pleinement rassuré sur le dispositif d'accueil des transports des fidèles? Oui. Donc, le pèlerinage se déroule au Sénégal depuis des années et il y a de l'expérience acquise. De l'expérience acquise. Cela fait que, bon, chaque année, on améliore ce qui a été fait l'année précédente. La rencontre qu'on a eue avec l'ANACIM dans cette semaine nous a montré, a confirmé cette dynamique et nous espérons que par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. En tout cas, toutes les dispositions sont prises. Nous avions eu à rencontrer la douane, la police, la gendarmerie, l'AS, en tout cas toutes les structures aéroportuaires pour que le pèlerinage se passe dans de très bonnes conditions, du moins le départ. En tout cas, nous aurons une rencontre, une visite de site en début de semaine prochaine pour nous assurer que tout est fin prêt. Parfait. Alors, Monseigneur Sibel Ndiaye a pris récemment la présidence du SYNPEC en succédant à Monseigneur Paul Abel Mamba. Quelles sont les principales réformes que vous envisagez avec son arrivée? Bon, en termes de réforme, le SYNPEC c'est de l'organisation et c'est l'Assemblée générale qui détermine l'orientation. Le président, son Excellence Monseigneur Augustin Ndiaye, assure la coordination et nous espérons que pour les prochaines assemblées générales, des orientations seront données pour que s'il y a des réformes, bien entendu, qu'on puisse les mener. En tout cas, le pèlerinage est organisé chaque année et chaque année nous avons des défis nouveaux qui se présentent. Donc il faut être en phase avec la situation actuelle et si la situation actuelle nécessite bien entendu une nouvelle réorganisation, ben, ça se fera. En tout cas, Monseigneur Augustin est très ouvert dans ce sens-là et nous espérons que des pas nouveaux seront posés. Alors, Dr Tine, beaucoup se plaignent des conditions d'inscription au niveau de votre siège à cause de la lenteur. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en même temps. Comment le SYNPEC s'adapte face aux nouveaux outils numériques? Oui, bon, on a envisagé une réforme dans ce sens-là, mais bien entendu, cela demande que ce soit éprouvé. Et pour le moment, nous utilisons la méthode traditionnelle qui naturellement présente des désavantages, surtout pour ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de Tamba, de Ziguinchor, de Kolda. Ils doivent faire le déplacement. Voilà. Mais globalement, avec l'expérience du SYNPEC, les choses se passent très bien. Bon, parfois, les gens sont pressés, mais nous avons une équipe expérimentée qui fait le maximum pour que les délais soient réduits. Mais comme vous l'avez dit, il faut naturellement se mettre à l'ère du digital, de sorte que, quel que soit l'endroit où on se trouve au Sénégal, qu'on puisse remplir ces formalités. On y travaille et nous espérons que très bientôt, on va relever ce défi. Parfait. Au-delà du pèlerinage international, comment le SYNPEC s'articule-t-il avec les pèlerinages locaux, à l'image du pèlerinage marial national de Poponguine? De façon générale, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de lien organique entre le pèlerinage de Poponguine et le pèlerinage qui se fait au niveau national. Parce que le SYNPEC, sa vocation, c'est le pèlerinage en Terre Sainte. C'est tout ce qui se fait au niveau international. Maintenant, il y a un comité qui gère le pèlerinage national. Et dans chaque diocèse aussi, il y a un comité qui organise le pèlerinage diocésain. Donc il n'y a pas de lien organique il n'y a pas de passerelle entre
entre ces organisations. Mais ce sont des choses à envisager, voir comment, par exemple, voilà, trouver des passerelles. Peut-être ça pourrait aider à la préparation du pèlerinage, que le pèlerinage national soit peut-être une première phase. Mais c'est une réflexion qu'il faudra mener. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est deux organisations qui sont totalement à part. Et voilà. Alors, par rapport au pèlerinage à la Mecque, il y a des voyagistes privés donc, qui organisent parallèlement le pèlerinage au même moment. Est-ce que c'est envisageable de voir la même chose dans l'Église catholique au Sénégal, qu'il y ait des organisateurs privés? Oui, le SEMPEC a été mis en place par les pères évêques. Les pères évêques depuis 1964. Donc nous avons fêté les 60 ans, ça fait 2 ans. Et la vocation, c'est pas le profit. La vocation, c'est véritablement d'entrer dans cette dynamique d'évangélisation. Permettre aux fidèles qui le souhaitent d'aller en pèlerinage. Voilà, donc nous ne cherchons pas le profit. Alors que bon, ceux qui veulent l'organiser de façon avec les privés, bon, certainement, c'est une entreprise qui va dans cette dynamique-là. Et puis, chacun est libre d'organiser, d'avoir une entreprise dans ce sens-là. Et puis, nous voyons que de plus en plus, il y a des initiatives de ce genre-là qui aident les pèlerins à faire cette démarche. Mais le SEMPEC a cette vision et cette perspective d'accompagner les fidèles. Et si aujourd'hui on pouvait le faire gratuitement, on allait le faire. Mais puisqu'il faut des moyens, bien entendu, il faut que chacun mette la main à la pâte. Et voilà, c'est un peu la clarification que je voulais apporter dans ce sens-là. Parfait. Quel est le plus grand défi logistique auquel vous faites face lors du covoyage simultané de plusieurs centaines de personnes à travers 4 pays différents? Oui, tout est défi. Tout est défi parce que le plus petit détail que tu négliges peut te causer des difficultés. Même une erreur sur le nom de famille peut faire un blocage. Vous allez à l'aéroport, vous avez le passeport, il n'y a pas de conformité entre ce qui est sur le passeport et voilà, sur les États, ça peut poser un problème. Donc tout est défi. Tout est défi parce que notre exigence, c'est nous voulons servir de la qualité aux pèlerins. Donc cela veut dire que de l'inscription à la préparation, même l'organisation pour les binômes, parce que les binômes sont organisés, les pèlerins sont organisés en binôme pour les logements. Donc tout le séjour, ils sont en binôme. Donc tout cela, ça demande beaucoup de tact, voire quand les gens se choisissent, il n'y a pas de problème. Mais quand les gens ne choisissent pas, vous êtes obligé de les mettre ensemble. Et donc tout est défi. Tout est défi. Donc il y a l'aspect spirituel aussi. Et il faut éviter que le pèlerinage perde sa substance spirituelle. C'est le cœur véritablement du pèlerinage et la direction spirituelle, les prêtres qui sont là doivent toujours ramener quand ça se disperse, ramener à l'essentiel. Ça c'est un défi important. Voilà. De la santé aussi, c'est un autre défi. Il faut veiller au grain parce que on est 350, parfois même 450 et plus. Et voilà. Donc, cette rencontre fait que facilement la grippe peut se propager très rapidement. Donc c'est un défi non négligeable. Pour dire que tout est défi. Et nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous mettons tous les moyens pour que rien ne soit négligé. À leur retour prévu le 9 septembre prochain, qu'attend l'Église des pèlerins au sein de leur paroisse, de leur communauté respective? Oui, le pèlerinage, ce n'est pas une parenthèse. On dit oui, je suspends tout ce que je faisais et puis je vais en pèlerinage. Quand je reviens, je ferme la parenthèse et puis je reprends mes habitudes. Donc il y a une certaine logique, une certaine cohérence entre la vie et la foi. Donc ce qu'on gagne en bénédiction, en grâce durant le pèlerinage, ce qui est souhaitable, c'est qu'on puisse véritablement le mettre au service de notre Église. Ça peut être un regain d'engagement. Quelqu'un, par exemple, qui n'était pas engagé dans sa communauté, mais il se dit, à partir de ce pèlerinage-là, je suis engagé dans ma communauté et je vais mettre mes compétences
au profit de ma communauté. Ça, c'est par exemple, ça peut être un fruit du pèlerinage. Quelqu'un qui disait que, bon, voilà, dans la pratique des sacrements, je n'étais pas assidu, mais à partir de ce pèlerinage-là, j'essaie d'être assidu à la messe du dimanche, j'essaie d'être assidu à la confession, voilà, au moins mensuelle. Voilà, donc c'est une continuité, mais dans la simplicité. Hein, on ne va pas revenir du pèlerinage pour marcher comme quelqu'un qui est déjà canonisé. Hein, donc c'est dans la simplicité, sans prétention, hein, sans se prendre la tête, vivre simplement et demander cette grâce de la connexion avec Dieu. Parce que c'est cela qui en définitive est important. Quelle est mon intimité avec Dieu? Le pèlerinage doit avoir cela comme conséquence, mon intimité. Voilà, parce que le chrétien qui perd son intimité avec son Dieu, bon, c'est un chrétien de façade. Mais l'intimité, c'est quoi? C'est avoir Dieu dans tout ce que je fais. Quand je marche, quand je travaille. Donc, si on arrive à avoir ce niveau-là, je pense qu'on aura gagné quelque chose d'important. Alors, vous allez rencontrer le pape. Quel message de foi, de prière la délégation sénégalaise portera-t-elle spécifiquement au Vatican et à Lourdes? Oui, nous n'aurons certainement pas à lire un discours devant le pape, parce que durant l'audience papale, c'est des milliers et des milliers de pèlerins, mais notre seule présence est un message. Le seul fait de se réunir à 350, généralement nous avons une bonne place, et d'agiter le drapeau du Sénégal, c'est un message. La fierté d'appartenir à un pays, la fierté d'être sénégalais, et de montrer au pays, au monde entier que nous sommes sénégalais et nous avons un message de paix, nous avons un message et un modèle de vivre ensemble à porter. Et le pape Léon en sait quelque chose parce qu'il a eu à accueillir il y a quelques mois une délégation de Sénégalais, de chefs religieux, catholiques, musulmans. Voilà, pour dire que notre seule présence est un témoignage. Et si d'aventure il nous est donné de faire un discours, c'est de dire au pape que le Sénégal est un modèle. Et nous l'invitons au Sénégal pour qu'il prenne conscience davantage de ce modèle-là et qu'il pourra proposer au monde. Justement. C'est une grande prière que nous formulons et certainement nous ne manquerons pas, si l'occasion se présente, de lui souffler et pour dire que le Sénégal l'attend. Parce que depuis 1992, nous n'avons pas reçu de pape au Sénégal. Et ce serait bien qu'après plus de 30 ans que nous recevions le pape, ça va faire beaucoup de bien à notre Église. Parce qu'en 92, quand le pape est venu, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de communautés qui ont vu leur naissance. Il y a la communauté Jeune Espérance, il y a la présence chrétienne. Hein, tout cela, parce que le pape étant venu, il a laissé un message aux laïcs pour leur dire, voilà, il vous appartient de prendre en charge votre Église. Je pense que la visite d'un pape est toujours quelque chose d'important. Et on a suivi le pape dans sa tournée africaine. On a vu ce que ça a apporté, le regain de foi, d'engagement. Et nous espérons que très bientôt, voilà, nous allons avoir cette grâce-là. Parfait. Alors, les autorités rappellent souvent le soutien au pèlerinage, que ce soit le Hajj ou le pèlerinage chrétien. Ils illustrent donc la laïcité positive et le vivre ensemble au Sénégal. Quel message le Saint-Pec souhaite-t-il lancer pour consolider cette concorde nationale, surtout vous qui êtes le président du laïcat? Selon vous, que pourront-on lancer? Quel message le Saint-Pec pourrait justement lancer pour cette concorde nationale? Oui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on se dit que sans la paix, sans cette valeur de vivre ensemble, on ne peut pas avoir le véritable développement. Et quand on parle de développement, c'est le développement intégral. Dans un pays qui est en pleine guerre, n'a pas le temps de penser à l'éducation, n'a pas le temps de se projeter. Au Sénégal, nous avons cette chance de cette paix. Nous avons la chance de vivre ensemble.
Et il faudrait sauvegarder ces atouts. Il faudrait sauvegarder ce que les anciens ont mis des années à construire au prix de nombreux sacrifices. Ça, c'est important. Et pour cela, nous interpellons toutes les franges de la population, ceux qui sont en politique, parce que nous voyons ce qui se passe dans notre pays et nous espérons que ces notions de justice et de paix dont on parle pourront aider le Sénégal à se construire. Parfait. Et pour cela, il faudra naturellement que chacun s'y mette. Les responsables politiques, les dirigeants, la population, parce que la population, c'est elle qui confie un mandat. Donc il faut une sensibilisation pour que une conscience citoyenne nouvelle puisse être mise en branle. Parfait. Alors nous sommes à 4 jours du pèlerinage. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Le pèlerinage est prévu pour le départ est prévu pour ce jeudi. Qu'est-ce qui va se faire d'aujourd'hui à jeudi et comment va se passer le départ? Voilà, c'est véritablement la préparation très proche. Cela nécessite que tous les pèlerins soient en ordre de départ. C'est le starting block, c'est le moment de partir. Et pour marquer ce départ, nous avons une assemblée générale. C'est la deuxième assemblée générale des pèlerins qui aura lieu au Collège Sacré-Cœur. C'est le 19, la veille du départ, le matin. Et l'après-midi, nous aurons la messe solennelle d'envoi. Tous les pèlerins, ce sera à Saint-Pierre des Baobabs, l'église Saint-Pierre des Baobabs. Et après cette messe, chacun retourne chez lui. Et le rendez-vous est donné à l'aéroport le 20. Le 20, ce sera naturellement autour de 16h, 4h de l'après-midi, pour les préparer parce qu'il y a la cérémonie officielle qui est prévue. Et comme vous le savez, convoyer 350 personnes nécessite une bonne organisation. Et toutes les dispositions sont prises pour que le départ se passe très bien. Donc, pour dire que nous sommes aujourd'hui dimanche et dans quelques jours, nous partons en pèlerinage. Le mot d'ordre, c'est que les pèlerins soient prêts, qu'ils ne se laissent distraire par aucun événement, mais que le focus soit mis sur ce pèlerinage-là. Parce que chaque pèlerinage, même si vous avez fait le pèlerinage l'année dernière, chaque pèlerinage a ses grâces. Il ne faut pas passer à côté de ces grâces-là. Parfait. Docteur Tine, nous arrivons au terme de cette émission. Quel sera votre mot de fin et votre exhortation aux auditeurs, aux téléspectateurs, mais surtout aux pèlerins à l'aube de ce grand voyage spirituel? Voilà, bon, je pense avoir dégagé les interpellations. Je vais juste, en guise de conclusion, lire la prière retenue pour ce pèlerinage. Cette prière, c'est celle de Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, c'est le saint patron retenu pour ce pèlerinage. Donc, à travers cette prière, les messages sont donnés. Pas seulement aux pèlerins, mais à tous les fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, et c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. 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 Merci beaucoup, docteur Philippe Abraham Tine, notre invité dans cette émission. Je rappelle que vous êtes donc le président du Conseil national du laïcat, par ailleurs coordonnateur national donc du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté édition 2026, et vous êtes venu représenter le SIMPEC, comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. Vous avez été notre invité dans cette émission Voix d'église et Hosanna. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Et on vous souhaite à vous et à vos pèlerins
un très bon pèlerinage. Voilà, c'est moi qui vous remercie et je demande à toute l'Église du Sénégal de porter le pèlerinage dans la prière pour que ceux qui vont partir puissent nous revenir avec beaucoup de grâce pour notre Église, pour nos familles et pour chacun d'entre nous. Voilà. On se quitte avec l'hymne du pèlerinage de cette année. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné derrière. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine. Nous sommes témoins de Jésus pour un monde meilleur. Chrétiens pour un monde meilleur. Pèlerins de justice et de paix, à la suite du Christ, bâtissons un monde d'amour et de vérité. Sommes unis contre la discorde, prêchons la vérité face à l'erreur. Nous sommes témoins de Jésus pour un monde meilleur. Témoins de Jésus pour un monde meilleur. Pèlerins de justice et de paix, à la suite du Christ, bâtissons un monde d'amour et de vérité. Soyons le sel de la terre, soyons la lumière du monde. Nous c'est de Christ habiti agunasi. Nous c'est de Christ habiti agunasi. Maria mangusela minga nuyala. Ora pronobis. Yosef mosela minga nuyala. Ora pronobis. Saint François